Cinéphiles, salut! Alors, où sont les festivals cette semaine? Je vous propose les directions Alès pour Itinérance, qui aura lieu du 28 mars au 6 avril. Constituée de coups de cœur, fiction ou documentaires en provenance du monde entier, cette sélection laisse une large place au cinéma européen. Avec plus de 230 films dans 6 salles de cinéma, dont 60 films en avant-première ou inédits. Bande à part est un festival qui se tient du 1er au 13 avril à Bobigny. Le Festival Théâtre de Bobigny fête son 25e anniversaire et qui devient le festival Bande à part des nouvelles écritures cinématographiques. Et vous trouverez à Beaune le 6e festival international du film policier qui se tiendra du 2 au 6 avril avec en président de jury Cédric Clapiche. Ce sera un hommage à Johnny Hallyday qui lui sera présent à Beaune. 5 films emblématiques de sa carrière cinématographique dans un genre et une couleur qu'il affectionne seront projetés, mais aussi aux cinéastes et scénaristes Paul Haggis et Walter Hill. À Valence, vous retrouverez également les 17e rencontres internationales des scénaristes qui se tiendra du 2 au 6 avril. Alors, il s'agit d'un festival qui veut valoriser le travail des femmes et leur implication dans la création audiovisuelle. Ainsi, Agnès de Sassy, scénariste, sera présidente du jury. Et elle sera entourée de quelqu'un que j'aime bien, Solveig Hanspatch, qui est réalisatrice. C'est l'occasion également d'une masterclass avec les membres du jury sur le thème de la place des femmes dans les métiers du cinéma et de la conquête des postes qu'elles ont aujourd'hui en commun avec les hommes. Et puis à Nantes, la couleur sera espagnole avec la 24e édition du Festival du cinéma espagnol. Ce seront donc 50 films inédits, fiction, documentaires, longs métrages ou courts métrages, qui seront projetés en version originale sous-titrée et accompagnés en salle par une 50aine d'invités. Cette année, à ne pas manquer le cycle filmé au féminin, là aussi. Côté salle maintenant, voici Captain America, c'est le soldat de l'hiver de Joe et Anthony Russo, avec Chris Evans et Scarlett Johansson. Et oui, il s'agit du tout dernier nouveau Marvel. Alors si l'on n'est pas complètement fan, on peut se perdre dans tous ces blockbusters qui battent tour à tour les records de recettes. On retiendra ici l'anecdote d'un Robert Redford, emblème du cinéma américain indépendant, mais qui joue ici l'agent du Shield, Alexander Pierce, et peut-être un méchant, va savoir. Real Romance, un film fantastique de Kiyoshi Kurosawa. Hatsumi, talentueuse dessinatrice de manga, se retrouve plongée dans le coma après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Son petit ami, Koichi, afin de la ramener dans le réel, rejoint un programme novateur permettant de pénétrer dans l'inconscient de sa compagne. Et puis après le hérisson en 2009, voici Les Gazelles. La réalisatrice Mona Achache revient avec ce film Les Gazelles, une comédie écrite par Camille Chamou, l'actrice principale. Est-ce un film féministe? À vous de voir. Le post-féminisme a engendré de nouvelles relations entre hommes et femmes et c'est ce lien moderne qu'on dissèque à travers le film. La dureté des rapports amoureux aujourd'hui est comparable à la dureté du monde du travail. La recherche de l'âme sœur est devenue une affaire d'offres et de demandes. Ces femmes se défendent comme elles peuvent, mais elles en sortent grandies, précisait la réalisatrice dans son dossier de presse. Un film quand même totalement atypique. De toutes nos forces, un film de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et le jeune, tout jeune Fabien Hérault. Un sujet sur le dépassement de soi et le handicap, qui est rare au cinéma, même si pourtant en 2013 on a déjà vu Gabriel de Louise Archambault et The Station de Ben Levin qui ont abordé avec sensibilité le sujet, chacun à sa manière. Ici c'est plus avec joie et dans le domaine du sport. Aimer, boire et chanter, le dernier Alain René, triste nouvelle. Après Smoking No Smoking en 93, Cœur en 2006, Aimer, boire et chanter est la 3e adaptation par Alain René des textes d'Alan Ayckbourn, un dramaturge anglais. All About Albert est une comédie américaine réalisée et écrite par Nicole Olofshener avec Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, c'est le Tony Soprano dans la série Les Sopranos, et Catherine Keener, actrice fétiche de la réalisatrice. Closed Circuit, un thriller américano-britannique de John Crowley.
Closed Circuit est un titre à double sens faisant référence au huis clos dont les accusés sont exclus dans certains procès touchant la sécurité nationale en Grande-Bretagne, Closed Sessions, ainsi qu'aux circuits vidéo qui sont disséminés dans Londres. Gérontophilia est un film canadien de Bruce Leigh Bruce. Lake, 18 ans, un garçon plutôt ordinaire, vit avec une mère névrosée et sort avec une fille de son âge un peu excentrique. Embauché dans une maison de retraite pour l'été, il tombe sous le charme de Monsieur Peabody, un séduisant patient de 82 ans. Alors pour ce film, Bruce Leigh Bruce disait « L'idée c'était de faire un film sans contenu sexuellement explicite. J'ai déjà fait 7 films et je crois que dans chacun d'eux il y a des scènes de sexe explicites. Certains même d'entre eux sont des films porno. Pour ceci je voulais autre chose, mais l'idée c'était quand même de choisir un sujet qui soit cohérent avec mes travaux précédents. Alors à vous de voir. » Le sac de farine est le premier long métrage de la réalisatrice Khadija Leclerc. Alors ce film c'est un drame né d'une histoire que Khadija Leclerc a déjà vécue mais transposée dans le langage du cinéma Il était une fois. Il faut savoir que ce film a reçu le prix du jury du meilleur scénario et de la meilleure interprétation féminine au Festival de films indépendants de Bruxelles, le Festival de femmes de Créteil, au prix Graines de Cinéphage. Il a fait partie du Festival de Namur avec son prix Découverte et le prix de la première œuvre de fiction. Donc beaucoup de lauriers pour ce premier long métrage. Leila, ce thriller de la réalisatrice Pia Marais, nous plonge au cœur de l'Afrique du Sud et dans le climat d'insécurité qui y règne, engendrant une paranoïa grandissante des populations. Ce film a obtenu la mention spéciale du jury au 63e Film Festival de Berlin. Le son d'harmonie est un drame du Kazakh Emir Begazine. Ce premier film est l'histoire d'une vengeance féroce et implacable. Alors il a été particulièrement bien accueilli par la critique, il reçoit de nombreux prix, dont l'Ours d'argent de la meilleure contribution artistique, le Grand Prix de la Licorne d'or et prix d'interprétation masculine d'Amiens, et le Grand Prix du jury lors du 26e Festival Premier Plan d'Angers en 2014, entre autres. Le parfum de la carotte est un film destiné aux tout-petits. 4 courts-métrages de Rémi Durin, Arnaud Demunck et Anne Viel, Pascal Eckett et Marjorie Cobb, avec les voix d'Agnès Jaoui, de Jean-Baptiste Marcenac et de Vam Dessel. Sacro Gras a obtenu le Lion d'Or à Venise. C'est un documentaire de Gianfranco Rossi. À travers les histoires personnelles de 7 personnages, le film explore les territoires inconnus autour de la Grande Raccordo Anulare, GRAN, les 70 km du boulevard périphérique de Rome. Et voici El Impenetrabile, avec un accent tout pourri de ma part, et c'est un documentaire de Daniel Incalcaterra et Fausta Catrini. À la mort de son père, Daniele a hérité de 5000 hectares de terre dans l'un des derniers espaces du monde à conquérir, le Chaco paraguayen. Il a pris la décision de le laisser aux Indiens qui vivent là, depuis toujours sur ce territoire. Mais rendre la terre aux Indiens peut apparaître aujourd'hui comme une provocation. El Impénétrable est un western contemporain, mais dont tous les protagonistes sont bien réels.